Bonjour tout le monde. Je tiens à vous dire que j'espère que vous vous portez bien malgré les conditions qui peuvent être difficiles ces temps-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peintre du 20e siècle qui m'a beaucoup inspiré en ce qui concerne ma vie artistique. Dans le fond, je vais vous parler de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat est né le 22 décembre 1960 à New York, plus précisément dans l'arrondissement de Brooklyn, et il est décédé à un jeune âge de 27 ans à NoHo dans l'arrondissement de Manhattan. Depuis son plus jeune âge, Jean-Michel était un prodige. À l'âge de 4 ans, il savait déjà lire et écrire et à l'âge de 8 ans, il parlait couramment 3 langues. La vie de famille est devenue difficile lorsque ses parents se sont séparés, puis qu'il a dû déménager au loin à plusieurs reprises, jusqu'à l'âge de 15 ans où il a regagné New York avec son père. Il a quitté l'école secondaire avant de terminer, puis il est parti de la maison paternelle d'où il a été banni définitivement, à cause justement qu'il avait lâché l'école, puis aussi il commençait à avoir des problèmes de drogue. C'est à ce moment-là, en 1976, que la carrière artistique de Basquiat a commencé. À ce moment, il n'avait pas de travail, il dormait sur des bancs de parc assez fréquemment. Comme je le disais, il est tombé dans la drogue, que ce soit des substances douces ou fortes, comme on peut penser à l'héroïne ou même la cocaïne. Il faut savoir que tout au long de sa vie, puis jusqu'à sa mort, la consommation, ça a toujours été un problème. Au début des années 80, Basquiat il commence à exposer des toiles à New York grâce à plusieurs galeristes. Il faut savoir que Basquiat il voulait vraiment être connu puis devenir célèbre. Il cherchait donc absolument à rencontrer Andy Warhol, qui était un artiste américain très influent à l'époque. Tout le monde s'arrachait les toiles que Warhol faisait, puis pour Basquiat c'était vraiment la clé de sa stratégie de l'approcher. C'est dans un restaurant en 1982 qu'il va l'aborder pour la première fois en lui offrant d'acheter des cartes postales qu'il avait dessinées. Il finit par se rendre à l'atelier de l'artiste, puis petit à petit, les deux ils se sont vraiment attachés fortement. Ils sont devenus de très bons amis. Les deux avaient un style qui leur était propre, ce qui a occasionné une série de collaborations entre eux, puis ils étaient considérés aux yeux de tous comme des légendes de l'art contemporain. On voit ici la relation Warhol-Basquiat. Dans cette photo-là, on peut voir des logos qui sont peinturés avec une très belle définition. On reconnaît également le style qui était plus underground de Basquiat où qu'on bâclait, qu'on rajoutait des couches par-dessus, puis qu'on essayait de créer quelque chose avec ça. C'est le 22 février 1987 que Warhol va être porté disparu. Puis Jean-Michel va en être très affecté. Il va commencer à mener une vie renfermée, il va produire très peu. Après sa dernière exposition, il va partir à Hawaï pour essayer de se défaire de sa toxicomanie. Puis c'est seulement 2 mois plus tard qu'il va rentrer à New York en déclarant être guéri de son addiction. Malheureusement, 10 jours après cette déclaration-là, parce qu'il va être retrouvé mort dans son studio de Great John Street. C'est un studio que Andy lui louait. Puis la cause du décès, ça a été dans le fond une overdose d'héroïne et de cocaïne. Basquiat, en tant qu'artiste, il y a eu 3 grandes phases artistiques. Euh, de 1980 à vers la fin de 1982, il va faire de la peinture sur toile, représentant le plus souvent des personnages squelettiques, des visages ressemblant à des masques. Ses œuvres vont vraiment traduire son obsession de la mortalité de l'homme. Puis il va aussi peindre des éléments tirés de sa vie dans la rue, des voitures, des bâtiments, des policiers, des jeux d'enfants, des graffitis, tout ce qui pouvait avoir une référence à un souvenir quelconque à son enfance. Il y a aussi une grande importance de la couronne chez Basquiat, qui évoque pour lui un souvenir d'enfance qui est très important, puis c'est quelque chose qu'il va souvent exploiter dans ses œuvres. Il va aussi vivre une période intermédiaire vers la fin de 1982 à 1985 où il va présenter des peintures sur des panneaux de toute matière, de toute forme. Ses travaux ils vont vraiment révéler un fort intérêt pour l'identité noire puis hispanique. La dernière période, tant qu'à elle, va débuter vers 1986 puis va durer jusqu'à sa mort en 1988. Elle va montrer un nouveau genre de peinture figurative dans un style différent avec des sources, des symboles, un contenu contrastant avec ses autres peintures. C'est dans cette période-là que Basquiat travaillait avec Andy Warhol, un fanatique des symboles et des logos. Basquiat aimait beaucoup jouer avec plusieurs matériaux pour ses œuvres, non seulement pour les panneaux de rue qu'il utilisait dans ses débuts, mais aussi dans sa façon de peindre. On pense à l'utilisation de la gouache, de l'acrylique, de plusieurs types de crayons, des craies. Sur une seule toile de Basquiat, il y a toujours plusieurs couches empilées les unes des autres. Là,
Il va peinturer, il va bâcler, il va effacer, il va recommencer, il va refaire par-dessus, tout pour que il va passer à un autre tableau, puis il va revenir dessus 1 heure plus tard, il va retravailler dessus. Il écrivait des mots provocateurs de sa mauvaise main pour mal écrire, par exemple. Il était aussi reconnu pour écrire des mots débarrés d'un trait de craie ou de peinture. Puis en tout, à sa mort à 27 ans, il a laissé derrière lui une œuvre de plus de 800 tableaux et un total d'environ 1500 dessins. Pour finir, j'aimerais vraiment vous présenter un film qui a été fait sur la vie de Basquiat. Le film s'appelle Basquiat, puis il retrace la vie de l'artiste en suivant pas à pas son cheminement à travers le monde difficile de l'art à New York dans les années 70 et 80. Puis l'aspect que je trouve le plus intéressant dans ce film-là, c'est qu'il a été réalisé par un peintre. Ça donne vraiment autant pour le visuel que l'aspect sonore, là, ça donne une harmonie avec le contexte de la vie de l'artiste. Donc ça complétait ma présentation. J'espère que vous avez aimé ça. Sinon, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et je souhaite à tout le monde que le confinement se termine bientôt.